Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre hôte pour cette discussion et pour explorer notre sujet du jour, nous accueillons notre spécialiste des sciences de media24.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait pas mal l'actualité, les petits réacteurs nucléaires modulaires, les fameux SMR. On se base principalement sur l'article « Les petits réacteurs nucléaires américains entrent en piste » qui s'intéresse de près au projet américain BWRX-300. C'est à Clinch River, dans le Tennessee. Oui, c'est ça. Et le point vraiment saillant, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire américaine, la NRC, examine pour la toute première fois une demande de construction pour ce type de réacteur. Alors est-ce que c'est juste une étape administrative ou est-ce que ça pourrait vraiment lancer une nouvelle ère pour le nucléaire aux États-Unis? Qu'en pensez-vous? C'est effectivement un moment assez significatif. Cette demande de permis déposée par la Tennessee Valley Authority, la TVA, pour le BWRX-300, ça concrétise des années de travail, de développement qui étaient restés assez théoriques jusqu'ici. Et le choix du site, Clinch River, c'est pas un hasard. Ah oui. Non, c'est un terrain qui a déjà un passé industriel, même nucléaire, ce qui simplifie pas mal de choses, on imagine. Il y a déjà des infrastructures sur place, des lignes électriques, une autoroute pas loin, et puis les études environnementales sont déjà bien avancées. D'accord, donc ils gagnent du temps en quelque sorte. Exactement. La TVA espère même pouvoir commencer certains travaux préparatoires dès l'année prochaine, avant même d'avoir le permis final. Donc oui, on passe vraiment du concept au chantier potentiel. C'est intéressant cette stratégie de capitaliser sur un site déjà connu. Et cette technologie alors, le BWRX-300, qu'est-ce qu'elle a de spécial? L'article met beaucoup l'accent sur sa taille réduite. Oui, tout à fait. On parle d'un réacteur de 300 MW électriques. Alors 300 MWE, ça peut paraître beaucoup, mais c'est bien plus petit qu'une centrale nucléaire classique. L'article dit 10 fois plus petit. Ça tient sur une surface assez limitée, quelques hectares seulement. D'accord. C'est un réacteur à eau bouillante, une technologie connue, mais la conception est innovante, parce qu'elle utilise la convection naturelle pour faire circuler l'eau. L'image utilisée dans l'article, c'est celle de la cocotte minute qui s'auto-régule en quelque sorte. Simple et efficace sur le papier. Voilà. Mais le point vraiment essentiel, celui qui est mis en avant partout, c'est la sécurité dite passive. Sécurité passive, ça veut dire qu'il peut s'arrêter tout seul s'il y a un pépin? Sans qu'on ait besoin d'intervenir. C'est exactement ça. Sans intervention humaine directe et surtout sans avoir besoin d'une alimentation électrique externe pour activer les systèmes de secours. Ça, c'est une différence majeure avec les systèmes actifs, plus complexes des générations précédentes. Donc c'est vraiment cette association, la petite taille, cette sécurité intrinsèque et aussi le potentiel de construire les modules en usine qui suscite beaucoup d'intérêt. Et ce réacteur BWRX-300 développé par Geo Hitachi, si je comprends bien, ce n'est pas juste une expérimentation unique aux États-Unis? Non, pas du tout. C'est un design qui commence déjà à intéresser ailleurs. Au Canada, par exemple, Ontario Power Generation, OPG, a un projet très avancé sur le site de Darlington. Ah oui? Oui, il prévoit 4 unités de ce type, avec une mise en service espérée vers 2029. C'est demain, ça. Effectivement. Et en Pologne aussi, il y a un acteur, Synthos Green Energy, qui étudie ce modèle très sérieusement pour remplacer ses anciennes centrales à charbon. Donc il y a une sorte de dynamique internationale autour de ce modèle précis? Exactement. Et c'est vu comme un avantage. Ça permet de partager les retours d'expérience, peut-être d'harmoniser un peu les processus réglementaires entre les pays, et puis ça donne plus de crédibilité au design. L'article fait une analogie, c'est comme tester une nouvelle voiture électrique dans plusieurs pays en même temps pour prouver qu'elle est fiable partout. Je vois l'idée. Revenons aux États-Unis et à Clinch River. Quelle est l'ambition de la TVA avec ce projet? Est-ce que c'est juste une centrale de plus dans leur parc? On s'est présenté comme bien plus que ça. La TVA voit Clinch River comme un projet pionnier, un démonstrateur à l'échelle industrielle. L'objectif affiché, c'est de prouver que les SMR sont une option viable, techniquement et économiquement, pour produire de l'électricité bas carbone. Soit pour remplacer des centrales fossiles, soit pour compléter les énergies renouvelables qui sont intermittentes comme le solaire ou l'éolien. Et ils cherchent des financements importants, non? Oui, l'article mentionne des sommes conséquentes, notamment 800 millions d'euros espérés du département américain de l'énergie. Ça montre bien l'enjeu, faire de ce projet une vitrine, une référence pour l'avenir. Ce qui est assez fascinant dans tout ça, c'est de voir ces concepts de SMR dont on parle depuis des années, qui étaient beaucoup sur le papier, commencer enfin à prendre forme sur le terrain. Oui, on passe de la théorie à la pratique. C'est ça.
Et au-delà de la production d'électricité classique pour le réseau, on commence à l'imaginer des usages plus ciblés, alimenter des sites industriels gourmands en énergie ou des zones un peu isolées, des zones ruraux. Leur petite taille, leur flexibilité attendue, ça ouvre des perspectives différentes des très grosses centrales qu'on connaît. Et ce n'est pas qu'américain, vous l'avez dit. Non, la dynamique est vraiment mondiale. La Chine a déjà connecté son réacteur HTRPM au réseau, un petit réacteur haute température. La Russie opère ses réacteurs flottants, les KLT-40S, depuis quelques années déjà. Et puis, il y a d'autres développeurs qui avancent bien. NewScale aux États-Unis, Rolls-Royce au Royaume-Uni ou même New Ward en France. Chacun explore des technologies un peu différentes, mais l'idée générale est là. Bon, pour résumer un peu tout ça, on voit que les États-Unis entrent de plein pied dans la course au SMR avec ce projet WBRX-300 à Clinch River. Ce qu'on retient, c'est une technologie qui mise sur un format plus compact, une sécurité dite passive, un développement qui s'appuie aussi sur des collaborations internationales, notamment au Canada et en Pologne. Et tout ça ouvre potentiellement de nouvelles perspectives pour l'énergie de demain. C'est tout à fait ça. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, qui est d'ailleurs un peu suggérée par cette idée de cube discret dans l'article. Si ces petits réacteurs se déploient, s'ils deviennent plus nombreux et s'intègrent peut-être différemment dans nos paysages, dans nos territoires, comment est-ce que ça pourrait changer l'aménagement énergétique ? Et peut-être même la perception qu'ont les gens de l'énergie nucléaire, si elle devient plus locale, plus proche. C'est une réflexion qui va sans doute prendre de l'ampleur dans les années à venir. Une question pertinente pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.